Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour investor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors toujours sur notre plateforme Visual Chart, c'est bien le S&P 500. Vous voyez que cette semaine, qui était un peu écourtée, semaine de 4 jours, eh bien le S&P 500 lui continue à progresser, vient de franchir la zone des 1561. Lundi est une séance un peu volatile. Vous voyez, c'est une bougie avec des hautes vagues ici. Que ce soit au niveau supérieur ou au niveau inférieur. Et on était en hésitation sur les 1561 avec la réouverture de Chypre et l'accord qui se faisait sur les banques. Ensuite, mardi, c'est une séance haussière qui vient dépasser les 1561, comme ce fut le cas lors de cette séance précédente. Mercredi, je cherche mes jours parce que quand la séance des semaines de 4 jours, c'est compliqué à trouver à quoi correspond quel jour. Eh bien, on a ici mardi cette séance qui est un genre de marteau sur les 1561, donc il y a quand même eu une attaque baissière, un retour baissier. Malgré ce retour baissier, eh bien les tentatives de retour baissier, le cours n'a pas baissé, il est resté toujours au-dessus de cette résistance 1561, et en témoigne la séance de jeudi qui va s'envoler au-dessus des 1561 et qui poursuit donc l'impulsion haussière et qui semble devoir la poursuivre. On est là devant un record du S&P 500 avec une clôture à 1569,19. Alors, on est au-dessus de la M20, les bandes de Bollinger vont en se resserrant. On voit que la bande de Bollinger supérieure n'est pas ouverte, donc faut pas s'attendre immédiatement à une explosion de la volatilité, mais voyons du côté des indicateurs ce qu'on peut un peu en tirer. Tout d'abord, le RSI. Le RSI qui nous montre, lui, la puissance du cours par rapport à lui-même. Et on voit que le RSI est de nouveau revenu au-dessus des 60, toujours en impulsion haussière assez forte. Même si on a une divergence baissière sur le RSI, on est au-dessus des 60, ce n'est pas un mauvais signe. Alors, le MACD qui nous montre les impulsions, on voit que après une semaine d'hésitation sous la résistance, le MACD voudrait recroiser son signal à la hausse. Pourtant, on est toujours en dessous d'un signal qui est baissier, donc un RSI plutôt en tendance baissière, et on note également une divergence baissière sur ce MACD. L'OBV qui nous montre, lui, l'importance des volumes par rapport, donc plutôt la psychologie par rapport au cours, et on voit qu'il y a quand même eu une hésitation qui se forme ici de l'OBV, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc vraiment une hésitation qui se fait sur ce record du S&P 500. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? On est sur des plus hauts historiques, on a dépassé une zone de résistance, on a des divergences baissières sur le RSI, sur le MACD, et un OBV qui peine à progresser. Donc moi je dis prudence, je ne serais pas étonné de voir un retour sur la M20 début de semaine prochaine, 1550, voire peut-être même un retour sur cette résistance qui n'a pas été retestée, maintenant à voir début de semaine. Si le cours parvient encore une fois à progresser et à franchir sa bande de Bollinger supérieure et à rejoindre les 1580 points, eh bien on est peut-être face à une nouvelle accélération haussière qui nous conduirait sur des points encore plus hauts, mais ça nous verrons la séance qui s'ouvrira début de semaine prochaine, et je vous donne rendez-vous dans le briefing pour la suite avec les images graphiques. Merci à tous pour votre attention. Je vous invite à venir voir notre nouveau portail investor.be avec les services fournis et les pages de suivi que vous connaissez, Facebook, Twitter et Skype, pour la suite des mises à jour. Merci à tous, à bientôt.